Salut à tous, salut Naris. Alors, une nouvelle vidéo concernant les modifications concernant les lois de la sécurité routière en 2017. Donc là, pour moi, je vais vous parler d'une des lois qui est passée donc début janvier, qui est les plus importantes. Je ne vais pas dire une des plus inadmissibles, mais une des plus importantes pour l'ensemble des conducteurs, aussi bien de voitures que de deux roues, enfin tous les usagers de la route, parce que c'est fait. Maintenant, on est fliqué en permanence, peu importe où vous roulez. Donc, jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année dernière, en 2016, vous ne pouviez être verbalisé sans intervention de la gendarmerie, c'est-à-dire sans être contrôlé, uniquement pour 4 choses. Les excès de vitesse, tout le monde connaît les radars bien sûr, pour non-respect des signalisations d'arrêt, c'est-à-dire le feu rouge stop, ce qu'on appelle les radars de feu et les radars de stop. Vous pouviez aussi être verbalisé sans contrôle pour non-respect des distances de sécurité et pour l'usage des chaussées réservées à une certaine catégorie, c'est-à-dire si vous empruntez les voies de taxi, les voies de bus ou les bandes cyclables par exemple. Donc ça, c'est les seules catégories qui étaient verbalisables sans intervention directe des forces de l'ordre jusqu'à présent. Maintenant, a été rajouté à ces quatre possibilités défaut du port de la ceinture, usage du téléphone, circulation, arrêt ou stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence, chevauchement, franchissement des lignes continues, non-respect des règles de dépassement, non-respect des sas pour les vélos et la dernière, défaut du port du casque. Donc ça nous en fait 7 en plus, 7 plus 4, donc on a maintenant 11 choses qui peuvent être directement verbalisées sans intervention, uniquement via les caméras dans les villes ou par les radars, bien sûr. Les radars qui sont jamais que des caméras avec un dispositif automatisé. Donc, ce qui montre bien que les politiques ont décidé en fait de nous fliquer en permanence. Donc bien sûr, je n'incite personne à faire les infractions que je viens de lister, ce sont des infractions relativement graves. Mais bon, maintenant, vu que les caméras de sécurité dans les villes et les dispositifs implantés directement pour le contrôle des gens, les radars, c'est-à-dire tout ça vont pouvoir être utilisés pour nous verbaliser. Donc je pense que le nombre de verbalisations devrait mais absolument exploser. Vu que, bien sûr, ils sont pas fous, ils ont des technologies maintenant assez balèzes. On va pas laisser quelqu'un en permanence derrière les caméras pour visualiser ce que les gens font. Vous avez des algorithmes qui ont été mis en place, ce qui fait que l'ordinateur détecte les potentielles infractions et en fait, il envoie tout ce qui lui semblait bizarre à visualiser à un officier de police judiciaire. Enfin, un représentant de la loi, si je peux dire, parce que, excusez-moi pour les termes, hein, je suis pas juriste, mais donc, vous allez avoir quelqu'un qui va vérifier tout ce que l'ordinateur a trouvé de bizarre, et ensuite, lui prendra la décision de verbaliser ou pas. Par exemple, si vous vous arrêtez à un stop, et que la caméra, enfin l'ordinateur décide que c'est bizarre, peut-être que vous êtes arrêté un petit peu trop tôt avant la ligne, ou un petit peu trop tard, donc c'est bizarre pour l'ordinateur. Je pense que donc, la personne qui va visualiser la vidéo, s'il voit que vous êtes bien arrêté, si c'était pas dangereux, ne vous verbalisera pas. Par contre, si c'est dangereux, si vous êtes vraiment pas arrêté du tout, là vous aurez une amende. Donc bien sûr, toutes les amendes sont envoyées au propriétaire du véhicule en fonction bien sûr du registre des cartes grises. Ça peu importe si vous l'avez prêté avant ou pas, hein. Ça c'est toujours le même problème pour les infractions, c'est toujours le propriétaire du véhicule qu'on sanctionne. Ensuite, donc ça déjà c'est un premier point, on sait que maintenant dans les villes, les villages, sur les autoroutes, enfin partout où il y a des caméras, on est fliqué en permanence. Dernière chose, et qui pour moi est le point le plus entre guillemets inadmissible si je peux dire, le parc de véhicules qui s'appelle des radars mobiles, c'est-à-dire des voitures qui ont embarqué un radar mobile et la voiture se déplace, tous les autres véhicules qui passent autour, dès qu'ils font une infraction, ils sont flashés et c'est l'amende. Donc ça, il y en avait quelques-unes en France, mais ça coûte très très cher, donc il n'y en a pas tant que ça. Pour rentabiliser les achats de ces véhicules-là, il a été décidé de privatiser l'utilisation de ces véhicules.
Donc maintenant, vous n'aurez plus forcément 2 gendarmes qui vont être en train de se balader et verbaliser. Maintenant, vous aurez des sociétés privées qui vont mettre des gens pour conduire toute la journée, quoi, et vous flasher en permanence. Donc bien sûr, ces véhicules-là sont des véhicules banalisés, il n'y a rien qui indique que ce sont des radars. Et vu que là, maintenant, ça va être privatisé, je suppose qu'ils vont mettre un pauvre gars au SMIC à rouler toute la journée, histoire de rentabiliser ces véhicules-là. Donc j'ai vu des documents qui disent que les sociétés ne seront pas rémunérées en fonction du nombre d'amendes, et pour ne pas pousser à ne pas pousser les autres au délit. On sait par exemple qu'il suffit qu'on se mette sur je sais pas, le périph' avec 10 ou 15 km/h que la limitation, et tout le monde va se mettre à vous dépasser. Au moment du dépassement, ils vont légèrement dépasser la limite, ce qui ferait que ce serait le jackpot pour la société. Donc normalement, la société n'est pas rémunérée en fonction du nombre d'amendes. Je dis bien normalement, c'est ce qu'on nous dit enfin sur Internet. Mais bon, c'est quand même une fois de plus un flicage permanent. Maintenant, en fait, on sait que il n'y a plus de passe-droit, peu importe, quoi. Vous pouvez être absolument n'importe où, n'importe quelle caméra, n'importe quel véhicule peut être un radar. Donc, tout simplement, on n'a plus le droit à l'erreur, on n'a plus le droit à rien, quoi. C'est la roulette russe. Enfin, dès qu'on va rouler, on sait qu'on va devoir être en permanence fixé sur le régulateur de vitesse pour pas dépasser. Je vois pas vraiment où ils veulent en venir. Parce que je suis quasiment certain de ce que je vous dis là, mais je ne vois pas d'augmentation de la sécurité routière avec tout ça. Bien sûr, il y a toujours une minorité de débiles qui font n'importe quoi sur les routes. Et là, je suis parfaitement d'accord pour sanctionner ces gens-là. Mais qui n'a jamais dépassé les limites, ne serait-ce que de 5 ou 10 km/h ? Qui n'a jamais fait un dépassement parfois un peu limite, pas forcément dans la volonté de mettre les autres en danger, mais juste parce qu'on a mal analysé une situation. Et tout ça, bien sûr, ce sera sanctionné donc directement. Donc moi, je trouve que c'est franchement, on part dans un délire tout répressif. Je vais vous faire une vidéo aussi bientôt sur la nouvelle norme pour les plaques des 2 roues, qui est une fois de plus une norme qui est uniquement pour pouvoir flasher et contrôler plus facilement les 2 roues. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, si je peux dire. Maintenant, en 2017, vous savez que vous pouvez être contrôlé absolument n'importe où. Les caméras des villes, les caméras des autoroutes, les dispositifs radars, les autres véhicules avec des véhicules banalisés. Bien sûr, il y aura toujours quelques contrôles radars avec la gendarmerie, tout ça. Enfin, c'est le flicage permanent. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre ça donc, dans les commentaires sur YouTube ou sur mon site ontestetout.com. Je rappelle que je vois toujours beaucoup mieux les commentaires sur mon site. Je n'ai pas forcément les notifications de tout le monde sur YouTube. Et puis voilà. Donc je rappelle que tout ce que je viens de dire s'applique pour tout le monde. 2 roues, automobilistes, poids lourds, tout le monde. Donc on est tous maintenant flashés. On est tous contrôlés en permanence partout. Ça ne nous laisse plus le droit à l'erreur. Enfin voilà, c'était Lunaris. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la sécurité routière. Et je vous dis à bientôt.